Les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages généraux de septembre 2020. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis Sagittaires. Et on y va. On va commencer par prendre 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Et ensuite 3 cartes du tarot psychique. Alors déjà une pour vous. Troisième chakra. On y va, allez, pour nos amis Sagittaires du mois de septembre 2020. Et ensuite, nous verrons avec 2 jeux pour le général aussi. Voilà, le tirage général septembre sera assez bref, mais complet, on va dire. Je préfère plus développer le sentimental. Alors, pour vous, mes amis, vous avez en première carte le 3e chakra, donc l'archange Chamuel. Alors, on a ici, je vous montre la carte. Hop, voilà. C'est le chakra qui est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. D'accord? On est vraiment ici, c'est le plexus solaire, hein, j'ai oublié de préciser. Cette carte indique que vous êtes bien plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. D'accord? C'est un bon moment pour réaliser vos désirs, votre force vitale, vivre avec beaucoup de résonance. Et votre âme vous invite à diriger toute votre énergie de manière concentrée et déterminée. C'est vraiment l'ange du pouvoir qui est auprès de vous. Alors, foncez les amis. Les Sagittaires septembre, vous serez absolument déterminés. Ensuite, vous avez cette très jolie carte du monde. Alors, là, on va parler d'expansion et d'ouverture pour vous en ce mois de septembre. Cette carte, elle vous rappelle que vous devez voir plus grand et vous devez envisager des options beaucoup plus vastes pour vous. Vous avez le champ des possibles qui s'offre à vous, hein, les Sagittaires. On peut parler avec le monde de création ou d'expansion d'un réseau beaucoup plus global, par Internet, par de la publicité. Voilà, cette carte, elle vous informe aussi que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est temps de voir grand. D'accord, les amis Sagittaires? Donc, n'hésitez pas. Préparez-vous à avaler ce monde qui est devant vous et qui vous attend. Et enfin, vous avez l'abondance en éclosion. Alors, avec cette jolie carte-là, on va parler de richesse et de valeur accrue. Voilà. On a sur cette carte un magnifique jardin doré au printemps, avec des pièces de monnaie, des fleurs qui poussent un petit peu partout. On a une très jolie carte. On va parler ici d'augmentation de votre richesse, sans doute de manière inattendue et spectaculaire. Alors, soyez conscients, les Sagittaires, que vous semez les graines de votre propre richesse et de votre propre prospérité. D'accord? Comme un jardinier qui travaille la terre et qui voit ses semences pousser. L'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir, les amis. Alors, prenez bien soin de cette nouvelle récolte, soyez reconnaissants et profitez-en. Donc il y a vraiment quelque chose de tout nouveau et d'extrêmement grandiose qui s'offre à vous. Et vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez, les Sagittaires. Allez, on continue avec le tarot psychique. Pour nos amis Sagittaires, qu'avons-nous? Amis Sagittaires, pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Sagittaire, septembre 2020. C'est parti. Alors, vous avez obstacles et défis. L'intuition. Et le chakra du 3e œil. Décidément, vous avez beaucoup de chakras dans votre tirage. Alors, là, avec obstacles et défis, je vous montre cette carte.
Donc elle représente tous les obstacles que vous rencontrez, les luttes de pouvoir et les défis que vous devez affronter afin de les surmonter. Ça peut être une période pour vous difficile à traverser, les Sagittaires. Mais n'oubliez pas, au-dessus on vous dit qu'il y a la réussite et l'ouverture à quelque chose de nouveau. D'accord. Cette période-là, difficile à traverser, elle n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible si vous avez votre esprit ouvert et si vous regardez les choses dans leur ensemble, avec le monde, d'accord, pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Donc ne soyez pas prisonnier de tout ça, de ces obstacles, de ces défis, d'accord. Vous êtes capable, faites une pause, prenez un peu de recul pour y voir plus clair, observez les domaines ou les changements qui doivent être faits, et puis là où vous devez modifier, prenez la décision afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction positive. D'accord. Dans la vie, tout est apprentissage. On apprend tout le temps, on évolue tout le temps. Donc, on vous conseille ici de ne pas jouer la victime. Utilisez les connaissances que vous avez acquises lors de cette expérience pour les appliquer à des situations similaires à l'avenir. D'accord. Cette carte-là, elle indique aussi qu'il y a beaucoup de concurrence certainement autour de vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc c'est vraiment le bon moment de penser de façon créative et de vous demander comment est-ce que je peux me distinguer des autres. À côté, vous avez la carte de l'intuition qui parle du langage de l'âme. Quand cette carte elle apparaît, c'est un message très clair qui signifie qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. D'accord. Essayez de capter votre intuition, de prêter attention à ce qu'elle vous dit et vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations déjà qu'elle vous transmet et certainement dont vous êtes passé à travers. D'accord. Ici, on va parler de synchronicité, de coïncidence. Tout ça, ce sont des signes que l'univers vous envoie en passant par votre intuition. D'accord. Il y a vraiment cette idée... Vous connaissez maintenant les signes de synchronicité. Ça peut être une discussion, vous entendez tout le temps le même mot, ça peut être au niveau des chiffres, vous voyez tout le temps le même chiffre, ça peut être une chanson, vous écoutez une chanson à la radio et paf, les paroles résonnent en vous, parce que quelques heures avant ou quelques jours avant, vous aviez une problématique et vous ne trouviez pas la réponse, voilà. C'est tout ça. Tout ça, ce sont les signes de l'univers. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour vous pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous à l'intérieur de vous. Parce que c'est là où sont les solutions et les idées précieuses. D'accord. Vous verrez, vous allez apprendre à bien et mieux utiliser votre intuition. D'accord. Et à lui faire confiance surtout. Et là, vous commencerez à mieux comprendre le sens du moment parfait, mais aussi apercevoir les gens et les situations d'un œil beaucoup plus judicieux et perspicace. Ici, c'est la carte de la prêtresse. Vous observerez non seulement ce qui est devant vous, dans toute son ampleur, avec le monde, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Et enfin ici, vous avez le chakra du troisième œil. Alors cette carte-là, elle parle de voir, comme on l'a vu ici. Moi, je ne vous montre pas, c'est un dessin de chakra. Donc, ce chakra du troisième œil, c'est vraiment celui dont on parle le plus. C'est la clairvoyance, la vision intérieure, qui fait écho à l'intuition. Et tous les niveaux élevés de conscience. Cette carte-là, elle travaille avec le chakra coronal et le chakra de la gorge. D'accord. Donc pour équilibrer le chakra du troisième œil, on vous recommande de pratiquer des méditations en marchant, d'accord, de travailler votre respiration, de faire du yoga, de visualiser aussi. Et pourquoi pas essayer la thérapie des couleurs. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, parce qu'il est important que vous sachiez qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en harmonie, tous ensemble. D'accord, les Sagittaires? Donc vous avez quelque chose de très très beau qui s'offre à vous. D'accord. Vous allez pouvoir récolter.
Travaillez en particulier le chakra du plexus solaire, ici du troisième œil, bah, tous en même temps. Hein. Vous allez surmonter un obstacle, un défi, et votre petite voix vous guide de toute façon. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte les Sagittaires. Quelque chose de très très grand s'offre à vous. Hein. Plus grand que ce que vous l'aviez espéré. Alors ensuite, où sont mes petites cartes? Bah alors, il y avait ça. Et ça c'est moi. Je les ai toujours devant mes yeux. Et là, je les ai plus. Ah, à côté. Allez, pour les Sagittaires, pour septembre 2020, s'il vous plaît. Sagittaire, septembre 2020. Qu'avons-nous? Sagittaire, s'il vous plaît, pour septembre 2020. Alors, pour vous, qu'avons-nous? La sagesse pour vous. Des associations, des partenariats, des accords. Ça va aller vite. Hein, ça va aller très vite. Vous prenez le temps de la réflexion, là, que ce soit vous ou la personne concernée. Hein, mais il y a des accords qui vont se manifester, qui vont pouvoir... Ouais, vous allez... Bah, on voyait tout à l'heure hein, les obstacles, les défis, l'impasse. Voilà, ça ressort. Vous allez y arriver. On a vu tout à l'heure, on vous conseille de méditer hein, et d'utiliser votre expérience. Là, c'est ce que vous allez faire avec la sagesse. Vous allez trouver des compromis pour pouvoir sortir hein, de cette impasse, pour pouvoir sortir de cette situation qui n'avançait pas. D'accord? Pensée, méditation, c'est ce que vous allez faire. Vous allez opter pour un autre choix, un nouveau choix. Et j'ai l'impression que ce choix, il va venir à vous comme par magie. Hein, vous ne l'aviez pas vu auparavant. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas assez concentré sur votre intuition. Là, votre intuition va vous servir en septembre, les Sagittaires. Et vous allez sortir de tous les blocages que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Ouais, il y a bien une transformation de votre situation, les Sagittaires. Donc c'est très très positif pour ce mois de septembre. On prend le temps. Voilà, on prend le temps de méditer, de réfléchir. Après, méditer, vous savez, hein, les Sagittaires, on médite en faisant ses courses, en écoutant de la musique. Voilà, il y a plusieurs façons de méditer. On n'est pas obligé de se mettre en position du lotus. Hein. Donc là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre le temps hein, d'écouter votre corps, d'écouter vos intuitions et vous allez changer la donne. Allez, Sagittaire pour le mois de septembre. Écoutez, vous voyez, il y a des belles surprises. Donc il va y avoir des discussions, des face-à-face, des accords ici qui vont déboucher à quelque chose de très très positif pour vous. Il y a une belle avancée. On parle d'accords qui vont vous satisfaire, qui vont vous remplir de bonheur, de joie. Ça peut concerner le sentimental aussi. Mais là, on va parler aussi de bien-être. Hein. Vous allez être soulagé. Donc, il y a bien des manques, hein, on l'a vu. Sensation de manque, vous vous sentez peut-être en position d'infériorité. On se déplace, on a ces rendez-vous, ces face-à-face, ces discussions, justement pour éclaircir cette situation de manque, quel que soit le domaine. Hein. Allez, regardez ce qui se retourne. On a les signatures, donc on a bien des accords, de très belles surprises qui arrivent à vous, et des compromis. Et puis, bah, on parle avec l'été, d'atmosphère chaleureuse, de détente aussi. Donc, il y a vraiment des choses très positives pour vous. Vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Et quitter toute cette période de conflit. Hein. Il y a vraiment cette idée de réfléchir à une situation actuelle. Il y a un dépassement de soi. Donc j'ai vraiment l'impression pour vous les Sagittaires que ce à quoi vous allez réfléchir, méditer en septembre, ça va vous demander beaucoup d'efforts. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Mais vous allez voir, vous allez être soulagé et ça va vous permettre de laisser des conflits derrière vous. Il y a une situation, vous vous accrochez certainement à une situation. Hein. Vous ne vouliez pas la lâcher. Ça a généré peut-être des conflits. Et là, en septembre, il y a une révélation pour vous. Vous lâchez l'affaire, vous allez de l'avant. Voilà, vous dites oui. Bien sûr, oui, pas en vous oubliant.
Mais voilà, vous trouvez vraiment les meilleurs compromis possibles, les meilleurs arrangements pour pouvoir aller de l'avant, pour que vous soyez soulagé de quelque chose. Il y a une libération pour vous. Hein. Allez, j'ai fait le tour pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. Vous avez un très beau jeu, donc soyez optimistes. Vous allez pouvoir récolter et profiter de cette abondance. Et il y a une belle ouverture au monde qui s'offre à vous. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.